Bonjour, bonjour, salut, salut. Shalom, shalom. Bienvenue sur ma chaîne Coach Firmin News ainsi que mon autre chaîne Team Firmin Love TV. Bienvenue à vous tous. Merci pour les nouveaux abonnés. Vous qui êtes venus nous rejoindre dans notre team, ma team, je vous dis merci. Pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager, à commenter s'il vous plaît. Je compte sur vous, merci. Abonnez-vous massivement. N'oubliez pas aussi d'appuyer sur la cloche de notification pour recevoir les vidéos que je mettrai en ligne s'il vous plaît. Merci. Aujourd'hui, je veux vous parler de cette histoire triste. C'est vraiment une histoire triste. Je vais vous expliquer tous les détails comme d'habitude. Une mère qui déteste sa fille parce que sa fille a osé dire la vérité de ce que sa mère faisait qui n'était pas bien. En espérant que vous vous portez bien, moi de mon côté, ça va. Dieu fait grâce. Amen. Et oui, Dieu fait grâce. Il nous a renouvelé le souffle de vie. Nous pouvons que dire merci Seigneur. Merci Seigneur pour le souffle de vie que tu as renouvelé à chacun de nous. Alléluia, alléluia. Amen. Que le bon Dieu nous donne la force, le courage de le louer, de le glorifier, de l'adorer, nous qui croyons en lui. Amen, qui nous pardonne de tous nos péchés. Amen, qui nous donne aussi la force de lire l'évangile. Amen. Je vous souhaite un bon carême qui commence aujourd'hui. Donc aujourd'hui, nous irons dans nos églises pour ceux qui peuvent pour recevoir la cendre. Moi, j'irai à la messe de 19h30 avec mon fils. Au Congo, Brazzaville. Et moi, je suis de Congo, Brazzaville. Donc, c'est mon pays d'origine. Cette histoire se passe dans cette famille. Parmi tous ces enfants de la famille, il y avait une dame qui était dans cette famille-là, qu'on va appeler Léa, même si ce n'est pas son vrai prénom, parce que la team qui m'a dit de relater cette histoire, elle n'a pas voulu que je puisse dire son prénom ni le prénom de sa mère, mais elle a voulu quand même partager l'histoire avec nous. Donc on va appeler sa maman Léa. Elle était au collège quand elle est tombée enceinte. Et elle, on va l'appeler Priska, de Priska. Et comme elle était au collège, quand elle est tombée enceinte, dès qu'elle a mis au monde, son père a demandé de récupérer l'enfant pour que l'enfant puisse aller habiter en Côte d'Ivoire, à Abidjan, chez sa mère. Donc, c'est ainsi que Priska est partie à l'âge de 1 an, je dis bien 1 an. Elle est partie dans les bras de sa mamie, donc sa grand-mère. C'est là-bas qu'elle a été élevée. Pendant ce temps, la maman de Priska est restée au pays. Tout se passait bien pour elle. Elle a terminé ses études. Elle a trouvé le boulot. Elle s'est mariée. Elle a eu d'autres enfants. Parmi ses enfants, Priska était en contact avec tous ses frères et sœurs. Ça se passait très bien. À l'âge de 12 ans, sa grand-mère était très très malade. Elle ne pouvait plus prendre soin de Priska. C'est ainsi que son père était maintenant ici en France. Son père a fait le papier. Priska est venue rejoindre son père ici en France par le regroupement familial. Arrivée ici, ça se passait très bien avec sa belle-mère, ses frères et sœurs, même si vous savez que ça peut pas être comme vous voulez. Il y avait toujours des hauts et des bas, mais elle a supporté. Elle a eu son baccalauréat, son BTS, sa licence. Elle était contente. Elle s'est dit, je ne veux pas faire l'erreur que ma mère a fait. Je vais d'abord terminer mes études avant de mettre au monde. C'est
à 36 ans qu'elle a croisé le père de ses enfants avec qui ils ont eu des enfants. Pendant ce temps, sa grand-mère qui habitait à Abidjan, là où elle aussi elle habitait, était tellement malade, comme je vous ai dit. On l'a évacuée à Brazzaville auprès de sa famille. Et comme elle avait l'habitude dans le passé d'habiter à Pointe-Noire, c'est ainsi qu'elle est partie habiter à Pointe-Noire. Et je vous ai dit que la maman de Prisca habitait à Brazzaville. Et c'est ainsi que Prisca est partie voir sa grand-mère. Et c'est là où sa maman s'est déplacée pour venir la voir à Pointe-Noire. Et son père était là-bas aussi. Sa maman, c'est là où le mai arrive. Sa maman, quand elle a vu le père de Prisca, ils se sont mis ensemble alors que elle est mariée, elle habite dans son mariage, dans son foyer avec ses enfants, donc les frères, les demi-frères et sœurs de Prisca. Quand Prisca a vu que sa maman sortait maintenant avec son père, il faisait maintenant les trucs des adultes. Papa et maman, pour ne pas dire les mots, YouTube et TikTok n'aiment pas ces mots. Mes nouveaux abonnés, excusez-moi, mais je mets arrobase parce que c'est les mots que YouTube n'aime pas, c'est pourquoi je le fais. Je m'en excuse, désolée. Et c'est ainsi que la maman de Prisca, elle était maintenant dans la même chambre que son père durant leur séjour des vacances dans la maison où séjournait sa grand-mère. Prisca était mal à l'aise en voyant ça. Son propre père était marié ici en France. Sa mère mariée à Brazzaville. Elle s'est dit, il y a quelque chose qui cloche. Elle n'a pas voulu parler à son père. Elle a parlé directement à sa mère. Elle a dit à sa mère, ce que tu fais, c'est pas bien. Tu es déjà mariée et tu es en train de sortir avec mon père. Elle a dit, tu sais pas où on a commencé avec ton père, donc je peux sortir avec lui quand je veux. Prisca a dit, non maman, c'est pas bien ce que tu es en train de faire. C'est pas bien, je suis pas d'accord. Faut arrêter ça. Sa mère avait mal pris ça, mais elle n'a pas montré à Prisca. Prisca et son père, ils ont pris le vol pour Paris. Après quelques mois, sa grand-mère n'était plus de ce monde. J'ai pas envie de dire ces mots parce que je vais chercher à mettre arrobas. Prisca et son père se préparaient maintenant pour aller à l'enterrement à Pointe-Noire. Sa belle-mère et ses demi-sœurs et frères ont refusé d'y aller. Mais comme Prisca aimait sa grand-mère et que c'est sa grand-mère qui l'a élevée, donc elle était dans l'obligation d'y aller. Arrivée à Pointe-Noire, sa mère était là. Sa mère biologique, son géniteur était là. Elle continuait toujours à sortir avec son père. Après l'enterrement, Prisca a dit à sa mère de ne pas faire ça. Sa mère a dit, je veux le faire. Parce que toi, tu ne sais pas où on a commencé avec ton père. Prisca était vraiment en colère contre sa mère. Sa mère a dit, moi, je vais continuer à sortir avec ton père. Et c'est ainsi que Prisca a parlé à son père. Son père a dit, tu sais, ta maman est vraiment en colère contre toi parce que tu lui as dit pourquoi elle est en couple avec moi. Elle est devenue ma maîtresse. Quand je viens à Brazza, c'est avec elle que je suis. Donc ta mère n'est pas d'accord de ton comportement, de l'interdire que nous soyons ensemble quand je viens au pays. Prisca a dit, c'est pour son bien et ton bien. Ici, en France, tu as déjà ta femme. Ma maman aussi a déjà son mari. Moi, je ne comprends pas. Et c'est ainsi, Prisca a dit à son père, je ne parlerai plus de ça parce que je comprends maintenant que vous aimez ça, vous deux. Donc, comme ce que vous aimez, c'est seulement les choses des adultes, eh bien, continuez. Et c'est ainsi qu'ils sont rentrés ici en France. Et
Pendant ce temps, Prisca aussi était dans son foyer et son père était avec sa belle-mère. Et son père, ça n'allait plus avec sa femme, ils ont divorcé. Sa mère est toujours dans son mariage et quand son père part au pays, elle sort toujours avec sa mère. Et sa mère ne parle pas à Prisca. Même quand Prisca l'écrit, elle ne répond pas. Même quand Prisca l'appelle, elle ignore ses appels. Et quand elle veut demander quelque chose, elle passe par les demi-sœurs de Prisca en disant « Maman a dit, il faut lui envoyer l'argent. Maman a dit, il faut lui acheter ça, 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 ça. » Et Prisca achète, envoie aussi l'argent. Elle a même fait venir son petit frère ici en France en passant par Campus de France. Et elle a voulu faire venir sa petite sœur, sa demi-sœur. Mais comme elle était tombée amoureuse là-bas au pays, elle avait refusé de venir. Et là, elle a demandé à sa sœur, Yaya, nous Yaya c'est le respect, donc grande sœur, je veux venir en France. Je ne suis plus en couple avec lui. Et là, Prisca est en train de faire les démarches pour qu'elle puisse venir en passant par Campus de France. Elle aide beaucoup sa famille, mais sa mère ne veut pas entendre parler d'elle. Alors que elle avait seulement voulu dire la vérité à sa mère, de ne pas mener cette double vie qu'elle était en train de mener, qu'elle continue de mener, que ce n'était pas bien. Donc c'est pour cela, sa mère la déteste, @te. Et oui. Et c'est pourquoi elle a voulu partager cette histoire avec nous. Donc, pour ceux qui veulent donner conseil, parce que là, il y a des conseils à donner, écrivez avec respect, comme d'habitude, dans les commentaires de cette vidéo. Merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir suivi. Pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager, à commenter, s'il vous plaît. Je compte sur vous. Abonnez-vous massivement, hein? Likez massivement, hein? N'oubliez pas aussi d'appuyer sur la cloche de notification pour recevoir les vidéos que je mettrai en ligne, s'il vous plaît. Je compte sur vous. Merci. Pour ceux qui veulent partager leurs histoires, appelez-moi sur mon numéro qui est le 06 21 12 63 93. Je répète, 06 21 12 63 93. Vous pouvez me relater vos histoires, les histoires que vous avez connues, les infos, les news, les faits divers, l'actualité, comme les autres le font. Comme ça, je vais partager pour que nous puissions dénoncer, pour que nous puissions être informés, parce que nous devons être toujours prudents. Soyons tout le temps prudents. Le dehors est risqué. Et oui, le dehors est risqué. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Firmine. Je suis la coach Firmine. Pour ceux qui veulent s'abonner, abonnez-vous massivement, hein? Je compte sur vous, s'il vous plaît. Merci. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye, 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 bye. Au revoir, au revoir, au revoir.